Bonjour, Martin de la télé du Meeple. Aujourd'hui, on regarde pour organiser le petit jeu Arigato. Arigato, c'est un des derniers jeux de Ludonote qui ferme ses portes. C'est de valeur un peu. C'est une compagnie qui produit quand même de magnifiques jeux. C'est essentiellement un jeu de cartes. Vous allez voir, il y a quand même passablement de cartes. Il y a beaucoup de jetons en bois, il y a beaucoup de jetons en carton. Et j'aime bien, moi, organiser en origami les jeux qui ont une tendance japonaise parce que ça va. Mais des fois, le plateau de jeu en origami, pas le plateau de jeu, mais le cabaret pour les ressources que je veux mettre sur la table en origami, ça le fait, mais des fois, je me dis, ce serait peut-être pas bête de l'avoir en impression 3D. Alors, on va regarder ça. J'ai pas encore pris de décision, mais on va regarder ce qu'il y a dans la boîte comme il faut, puis j'essaie de vous revenir avec une bonne solution pour ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Arigato? Ça vient de chez Ludonote, puis Ludonote, ben, ils ont fermé leurs portes, hein, fait que c'est un peu triste. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient des jeux intéressants et des jeux bilingues. En partant, vous aviez anglais-français, ce qui est intéressant. Euh, Vous pouvez trouver quand même sur, sur, euh, sur BGG ou sur leur site, je ne sais plus, des petits pads que vous pouvez imprimer pour les points. Et vous pouvez aussi trouver une espèce de feuille d'aide de jeu que vous pouvez downloader en français et ou en anglais. Alors, à ce niveau-là, c'est assez pratique. Je pense qu'il l'a peut-être même dans d'autres langues, je ne suis pas sûr. Et vous avez quoi? Bien, vous avez des ressources en bois. Il y en a quand même 5. Ça vient aussi avec un petit jeton de tour qui va aller sur le plateau que vous allez mettre comme ça, qui est un peu aléatoire parce qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes choses sur les deux côtés, si ma mémoire est bonne. Alors, vous avez un mini plateau de jeu. Vous avez des jetons en bois. Fait qu'ici, il y a des faveurs, il y a des cadeaux. Vous avez votre propre petit plateau qui vient en deux morceaux, c'est-à-dire votre maison à vous avec où vous allez placer toutes les cartes qui ont fini de travailler, si vous voulez, et un endroit pour mettre vos artisans, c'est-à-dire un, 2, 3 et 4 chez vous. Alors de chaque côté, il y a de la place pour 4. Alors ça joue jusqu'à 5 joueurs, fait que vous avez tout ça là-dedans. Et vous avez dans ça quand même beaucoup de cartes. Et les cartes sont belles, mais elles sont d'une minceur. C'est fou, raide. Je vais probablement les sliver. Je vais essayer de ne plus faire ça, sliver mes cartes, mais c'est le seul défaut du jeu. Les cartes sont très très minces. Alors ça va aider à les préserver un peu. Je ne sais pas si je vais être capable de garder tout ça, parce que ça rentre bien juste pas sliver un bord ou l'autre. Fait que peut-être qu'il y a une partie de l'insert qui va sauter. Peut-être que je vais juste camoufler. Peut-être cette partie-là. Ouais, comme, comme envoyer ça comme ça peut-être. Je sais pas trop. Pour voir tous les dessins quand on ouvre la boîte. Je verrai ce que je peux faire. Parce que c'est quand même joli, le fond. Fait que ça pourrait servir quand même pour... Alors, c'est un jeu à tendance très japonaise. Donc, on va peut-être y aller avec l'origami. Ou un mix de 3D et d'origami. J'ai pas décidé parce que ce serait le fun que pour les jetons, il y ait un endroit assez précis pour les mettre. Mais pas trop facile à ramasser. Fait que ça, le 3D nous le fait, mais les cartes vont peut-être juste être dans un support d'origami dans le fond. Je sais pas. Je vais penser à ça et je vais vous revenir avec une solution. Voyons un peu ce que j'ai réussi à faire pour Arigato. Je vous l'avais dit, je vais peut-être faire un petit mélange des deux, mais c'est ce que j'ai fait. Alors, vous avez les règles. J'ai trouvé sur le site de la compagnie euh, de quoi faire des petits pads pour les points et un aide de jeu en français. Vous pouvez le downloader en anglais aussi. Alors, tout est là-dedans. Des aides de jeu, j'en ai fait pour tout le monde. Ouais. Vous voyez, il y a de l'origami, mais c'est différent. Parce que si je prends ça ici,
et que j'enlève le couvercle, voilà, vous vous retrouvez avec deux cabarets, si vous voulez. Alors, un pour les jetons en carton et un autre pour les ressources en bois. Alors, vous pouvez les mettre directement sur la table. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai pris la boîte que je pensais faire au début et je l'ai carrément, j'ai fait mon diviseur en deux. Alors, j'ai une petite boîte en origami pour les plateaux des joueurs et j'ai les cartes que j'ai slivées. Alors, les cartes étaient beaucoup trop molles à mon goût, beaucoup trop minces surtout. J'avais peur de les abîmer. Alors, je les ai fait comme ça. Qu'est-ce que vous auriez pu faire aussi? Parce que je vous dis toujours, vous auriez pu tout faire ça en origami. Parce que vous auriez pu prendre une boîte comme ça, mettre un diviseur dedans comme ça, et avoir de la place pour mettre aussi les cartes d'un côté, le restant de l'autre, et ça, comme ça ici. Alors, ça l'aurait fait pareil avec un diviseur comme ça. C'était un petit peu, excusez-moi, mon plan du début. Alors, j'ai coupé le fond pour enlever le séparateur qu'il y avait. J'ai gardé l'image dans le fond. Je trouvais ça joli. Alors, tout ce que j'ai à faire, finalement, pour ranger tout ça, c'est mettre ça comme ça. Remettre ça ici, comme ça. Vous mettez le plateau des morceaux en bois. J'ai mis dans le jaune le marqueur de tour, parce qu'il contraste. Vous mettez l'autre par-dessus. Vous descendez doucement le petit couvercle en origami et vous mettez les deux plateaux, pas plateau, mais livre de règles. Voilà, vous avez un jeu Arigato super organisé. Alors là, c'était ma solution. Alors, voilà, Arigato. Je suis content parce que j'ai pu mixer les deux. Alors, j'ai la solidité, la robustesse, entre autres pour les ressources sur la table, parce que quand tout le monde va piger dedans, des fois les affaires en origami, celui-là un peu plus vite, c'est pas grave, ça se refait, ça coûte rien. Mais je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'avoir quelque chose d'un peu plus permanent. Et c'est un jeu assez intéressant. C'est sympathique la façon dont ça fonctionne, les petits objectifs rapides, à y aller au plus vite possible, penser à plus long terme, désinstaller des artisans dans son village, préparer des cadeaux pour l'empereur, tout ça, c'est une belle thématique. C'est rare, tu sais, il y a souvent les jeux qui parlent du Japon féodal, sont souvent très take date, parce que c'est un temps de guerre et de prise de pouvoir par le shogun, entre autres. Alors, c'est ce qui crée beaucoup de buzz. Celui-là, c'est une tendance différente. Bon, les petites illustrations, un peu manga, c'est intéressant aussi. C'est assez joli. Et je suis assez satisfait, entre autres, de ce que ça donne à la fin, comme sur la table pour jouer. Alors, j'espère que ça vous a donné des idées. Ça va être disponible je vais vous mettre le lien si vous voulez récupérer les fichiers STL pour les imprimer vous-même. Et vous pourrez aller voir ma vidéo sur les pliages les plus utiles si vous voulez voir comment je fais les fameuses couvercles qui sont en fait des petites boîtes renversées tout simplement. Alors j'espère que vous avez apprécié. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.